Si tu passes plus de 2 heures par jour sur ton tel, cette vidéo va te faire gagner beaucoup de temps. Je t'ai rassemblé 27 stratégies simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour enfin reprendre le contrôle. Et on commence avec la première catégorie qui va s'attaquer aux stratégies psychologiques et à l'amélioration de notre mindset. Stratégie numéro 1. Fixer un objectif clair, mesurable et réaliste. La base des bases pour réduire son temps d'écran ou pour atteindre n'importe quelle chose qu'on vise, c'est de définir la chose qu'on veut atteindre, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc le but de cette première stratégie, c'est de se fixer un objectif qui va être clair, mesurable et réaliste. Par exemple, combien de temps maximum est-ce que tu aimerais passer sur ton tel? Ou alors, combien de temps maximum est-ce que tu aimerais passer sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est les deux indicateurs les plus pertinents qui sont très clairs pour mesurer si on a atteint un objectif ou non. Si tu visais 2 heures maximum de temps d'écran, est-ce que le soir avant d'aller te coucher, t'es en dessous ou pas? Et c'est aussi important que l'objectif reste réaliste, dans le sens où si tu passes 12 heures sur ton tel actuellement, ça va faire bizarre de devoir réduire à 30 minutes. Tu auras plus de chances d'échouer, de te décourager et de faire le yo-yo en revenant à ton niveau actuel. Alors n'hésite pas à rendre cet objectif modulable et à le modifier petit à petit au fur et à mesure que tu avances. Stratégie numéro 2, se renseigner sur les conséquences des téléphones. Le but de cette stratégie, c'est de créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. En psychologie, être en dissonance, c'est le fait de savoir qu'on est en train d'agir en contradiction avec nos valeurs, avec ce qu'on estime juste et ce qui est bon pour nous. Et vu que notre cerveau cherche à être le plus équilibré et cohérent possible, ça va réduire nos chances de faire certains comportements qu'on va estimer nocifs. C'est pour ça, par exemple, qu'ils mettent des photos complètement dégueulasses sur les paquets de cigarettes. Forcément, ça marche pas pour tout le monde, les bénéfices sont pas non plus super quantifiables, mais c'est toujours un outil de plus pour réduire une addiction. D'ailleurs, je te ferai une vidéo à ce sujet prochainement, mais en attendant, si tu veux réduire ton temps d'écran, ça peut t'aider de te documenter sur les conséquences de l'usage de ton téléphone portable. Il y a plein de conséquences sur la santé mentale, l'anxiété, la dépression, la solitude, les troubles de l'attention, les addictions et tout ce genre de choses. Et te renseigner là-dessus, ça peut bien t'aider à faire switcher ton état d'esprit et te faire percevoir ton téléphone comme un voleur de temps et d'attention plutôt que juste une source de plaisir. Stratégie numéro 3, prendre conscience de son usage. Le point de départ de la résolution de n'importe quel problème, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème. Pour ça, tu peux te mettre à observer l'usage actuel que tu fais de ton téléphone en analysant par exemple les situations dans lesquelles tu sors toujours ton téléphone, ton état émotionnel avant de prendre ton tel, ton état émotionnel après avoir pris ton tel, comment ton tel attire ton attention et à quelle fréquence et comment tu te sens quand tu es en train d'utiliser ton tel. Dans le livre Comment rompre avec son téléphone, que je recommande fortement, il y a même une formule plutôt sympa des 3 W, what for, why now et what else. Ça consiste à se poser 3 questions quand on sent qu'on va prendre notre tel. Pourquoi faire? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Stratégie numéro 4, accepter l'ennui. La plupart du temps, on sort notre tel ou n'importe quelle distraction par ennui. En fait, à n'importe quel moment de la journée un peu creux, notre cerveau va avoir le choix, s'ennuyer ou se stimuler. Bien entendu, il va choisir à chaque fois la stimulation et on va se retrouver à attraper notre tel plein de fois dans la journée, juste parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Donc le but de cette stratégie, c'est juste d'apprendre à s'ennuyer, à regarder autour de nous, à être un peu plus présent et à arrêter de se surstimuler à n'importe quel moment de la journée. Quand il n'y avait pas encore les téléphones, les gens avaient l'air d'avoir beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour penser, pour être créatif. Donc en apprenant à mieux t'ennuyer, tu vas réduire automatiquement ton temps de téléphone. Stratégie numéro 5, elle est sûrement dans le top 3 des stratégies qui m'ont le plus aidé à diviser mon temps d'écran. Afficher son temps d'écran sur l'écran d'accueil. Perso, je fais ça sur un iPhone, mais je pense qu'il doit y avoir aussi ce genre d'option sur Android. Le but, c'est de mettre le widget temps d'écran en gros sur l'écran d'accueil de ton tel. Et comme ça, à chaque fois qu'on déverrouille notre tel, on tombe dessus. Et encore une fois, c'est super puissant pour renforcer la dissonance, nous mettre direct les faits sous les yeux et nous aider à rectifier le tir si on voit qu'on est en train d'abuser. Donc si notre objectif, c'est 3 heures par exemple, ça va nous donner un excellent repère de où on en est tout au long de la journée. Parfois, il y a même des jours où je vois que je ne l'ai pas utilisé beaucoup et ça va me chauffer, je vais rentrer dans un mini-jeu avec moi-même où je vais avoir pour but de faire 30 minutes ou 40 minutes ou un truc comme ça, juste pour avoir la satisfaction qu'il y ait eu un temps faible de téléphone aujourd'hui. Et petite parenthèse pour ça, le but c'est surtout de prendre en compte les applications qui sont nocives, comme plutôt les réseaux sociaux et les trucs qu'on veut éviter. Si t'as 6 heures de temps d'écran mais que t'as 4 heures de Waze, forcément ce sera pas représentatif. Stratégie numéro 6, désactiver les notifications. Toutes nos habitudes vont commencer par ce qu'on appelle un déclencheur. C'est le signal pour notre cerveau qu'il faut déclencher notre habitude. Et le déclencheur principal de notre téléphone, c'est les notifications. On va voir la notif, on va entendre le bruit, on va juste voir le tel s'allumer et on va direct se précipiter dessus pour voir ce qui est en train de se passer. Donc pour éviter ça, le meilleur moyen, c'est bien entendu de supprimer toutes les notifications. Et je pense surtout à celles des réseaux sociaux, genre Insta, TikTok et Snapchat, parce que on va avoir tendance à les ouvrir et ensuite à divaguer et à aller scroller à l'infini. Si jamais t'es frileux par rapport
rapport à ça, tu peux garder juste un canal avec les notifications activées et dire à tous tes proches, ta famille, tes amis de te contacter uniquement par téléphone, par message ou par WhatsApp. Et si tu es toujours frileux, il y a une solution encore plus douce qui consiste juste à supprimer absolument toutes les notifications de toutes les applis, sauf les messages. Au moins, tu seras notifié aux messages importants, mais toutes les notifications du style machin a mis une story ou machin a liké ton post, tout ça, vraiment, il n'y a rien d'urgent, on s'en fout complètement. Forcément, ce sera moins puissant parce qu'on peut toujours aller voir un message et après scroller ensuite, mais bon, c'est toujours mieux que rien, donc si tu veux le faire, pourquoi pas. Stratégie numéro 7, remplace ton temps d'écran par autre chose de bénéfique. C'est bien beau de réduire son temps d'écran, mais certaines personnes ont 12 heures de temps d'écran parce qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils feraient si jamais ils passaient pas tout ce temps sur leur tel. Donc la question importante, c'est à quoi est-ce que tu veux payer ton attention? Pour ça, je vais te mettre quelques pistes que tu pourras remplir toi-même. J'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu, quand j'étais enfant, j'étais fasciné par, si j'avais plus de temps, j'aimerais, ces quelques activités me mettent dans un état de flow, et j'aimerais trop passer plus de temps avec ces gens, Numéro 8, mettre un fond d'écran en guise de rappel. Ça, c'est un peu tuning, mais j'aime beaucoup. Perso, là, j'ai juste une photo stylée. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je mettais des citations sur mon fond d'écran. Alors pourquoi pas mettre un fond d'écran qui va te rappeler que tu es en train de vouloir réduire ton usage du téléphone. Par exemple, en mettant la phrase « À quoi est-ce que tu veux payer attention ?» Ou alors en mettant les 3 questions des 3 W de tout à l'heure. Pourquoi faire, pourquoi maintenant et quoi d'autre. Numéro 9, mettre son téléphone en noir et blanc. Celle-là, je l'ai jamais mise en place personnellement, mais je sais qu'elle a aidé pas mal de monde à réduire son temps d'écran entre 20 et 40%. C'est là que je vais me reconvertir en YouTuber tech. Pour faire ça en 15 secondes sur iPhone, il y a juste à swiper vers le bas pour ouvrir le panneau de contrôle, là où il y a le Wi-Fi, le mode avion, la luminosité, tout ça. Puis on reste appuyé pour réorganiser et on clique sur ajouter une commande. Après, on peut juste rechercher filtre de couleur et on l'ajoute au panneau de contrôle. Comme ça, il sera toujours à dispo et on peut l'activer ou le désactiver quand on veut. Par exemple, le matin ou le soir ou pendant qu'on veut essayer d'être productif ou quoi que ce soit. On arrive dans la deuxième catégorie de stratégies, les stratégies pour créer de la friction, supprimer le déclencheur et casser notre automatisme d'attraper notre téléphone. Numéro 10, garder son tel dans son sac plutôt que sa poche. Ça vaut pour plein de situations où on a tendance à attraper notre tel sans savoir pourquoi et sans rien y faire dessus. Quand on est dans la rue en train de marcher, en voiture avec nos potes ou quoi que ce soit, en mettant le tel dans notre sac, on coupe un peu le contact du tel avec nous-mêmes et on s'autorise un peu à penser à autre chose et à pas avoir le déclencheur directement collé à nous. Stratégie numéro 11, mettre ton tel loin dans ta chambre. Autre stratégie pour mettre notre tel hors de portée, c'est de le mettre à charger à l'autre bout de la chambre quand on va dormir. Ça a un double bénéfice, ça permet de se coucher et de se réveiller sans avoir son tel à 3 cm de soi et à l'attraper même quand on veut aller dormir. Et ça permet aussi de se lever directement puisqu'on est obligé de se lever pour aller désactiver l'alarme à l'autre bout de la pièce. Et il y a même une option encore meilleure et un peu plus radicale, c'est carrément de mettre son tel dans une autre pièce et d'aller acheter un réveil. Ça va t'éviter de devoir toucher ton tel dès que tu te lèves et c'est révolutionnaire. Autre stratégie quand on parle de le mettre dans une autre pièce, c'est de mettre son tel dans une autre pièce quand on travaille. Celui-là, c'est un game changer absolu. Laisser son téléphone loin de nous, voire carrément dans une autre pièce quand on sait qu'on doit faire des tâches qui vont nous demander de la concentration et qu'on veut être productif. Je pense qu'elle rentre aussi dans mon top 3 personnel. Je fais ça la plupart du temps quand je dois travailler. Je laisse mon tel super loin et ça a augmenté mon niveau de concentration d'une manière qui est vraiment inexplicable. Je recommande fortement. Numéro 13, désactiver l'allumage au toucher. Le but de cette stratégie, c'est d'ajouter un peu de friction en devant forcément déverrouiller notre téléphone comme à l'ancienne. Maintenant, c'est devenu trop facile, on a juste à prendre notre tel en main et il va s'allumer automatiquement, on a juste à mettre la tête et on est déjà sur Insta. Donc pour faire ça, on va pouvoir aller dans les réglages, puis dans luminosité et affichage et désactiver l'option lever pour activer. Ça va faire que quand on prend notre tel, il va plus s'allumer automatiquement. Et ensuite, on peut retourner dans les réglages, puis aller dans accessibilité, puis dans toucher, et on désactive toucher ou balayer pour réactiver. Ça va enlever le fait de devoir toucher l'écran pour s'allumer. Donc avec ça, on pourra l'allumer uniquement en appuyant sur le bouton sur le côté. C'est pas un truc de fou, mais ça rajoute un peu de friction. Stratégie numéro 14 pour diviser son temps d'écran, enlever toutes les applications de l'écran d'accueil. En faisant ça, on va augmenter encore une fois la difficulté d'accès à toutes les applis qui nous rendent accro. Et quand je dis applis qui nous rendent accro, bien sûr, je parle des réseaux sociaux. En gros, on peut se faire un écran d'accueil avec seulement les apps vraiment utilitaires sur le fond d'écran, puis enlever tous les réseaux. Et ça nous oblige à devoir aller dans la barre de recherche et à taper leur nom à chaque fois qu'on en a besoin. Si ça te saoule, la version plus soft de ça, c'est de tous les mettre dans un dossier sur une autre page que la page principale, si possible assez éloignée. Stratégie numéro 15, celle que personne n'a envie d'entendre, supprimer les réseaux sociaux.
Si tu juges que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux et que tu sais que ça te pourrit la vie à ton insu, c'est peut-être une des meilleures décisions que tu prendras aujourd'hui. Pour te convaincre, il y a 3 choses à réaliser là-dessus. Premièrement, c'est pas une décision irréversible, tu peux toujours les réinstaller à chaque fois que tu en as besoin. Perso, c'est ce que je faisais pour les jeux vidéo pour éviter de trop jouer. Deuxièmement, tu peux toujours les utiliser sur l'ordi, c'est juste beaucoup moins efficace pour scroller, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et troisièmement, tu peux aussi toujours les utiliser depuis Safari ou Google. Attention, petit disclaimer quand même, sois sûr de connaître tes mots de passe, sinon ça va être chiant et ça va être une galère. Donc soit tu te les notes quelque part sur un bout de papier, soit sur une application ou quoi. Stratégie numéro 16, limiter ou bloquer l'accès aux applications. Toujours sur iPhone du coup, mais je suis sûr que c'est possible pour absolument tous les téléphones. On a plusieurs options possibles dans les réglages pour fixer certaines limites et programmer des temps d'arrêt. Pour ça, on retourne dans réglages, puis on baisse un peu, on va dans temps d'écran, puis il y a l'option temps d'arrêt qui permet de programmer des créneaux pour lesquels on peut pas utiliser les applis. Ce qui peut être cool, c'est de programmer des créneaux pour se laisser du temps le matin, le soir ou pendant les moments où on doit vraiment être productif. Cette option, elle va avec toujours autorisé ou quand on clique dessus, on peut choisir les applis auxquelles on aura toujours accès même pendant les sessions d'arrêt. Et enfin, on a la limite d'app qui permet de limiter le temps d'utilisation des applis. Donc on peut cliquer dessus, choisir les applis qu'on veut limiter et choisir la durée max pendant laquelle on peut les utiliser. Si tu mets 30 minutes sur tous les réseaux sociaux par exemple, tu auras droit à 30 minutes max, tout réseau confondu. Et une fois que tu as dépassé ce créneau, ça va griser l'appli et mettre un petit sablier. Et si tu cliques dessus, bah ça te note que tu as atteint la limite. Après, si jamais, tu peux toujours ignorer la limite si tu as vraiment besoin de faire un truc dessus, mais c'est pas le but. Franchement, grosse dinguerie, je recommande. On passe à la stratégie numéro 17, Stop, Breathe and Be, avec le super accent qui va avec. Cette stratégie, elle vient de Michael Blame, un chercheur dans la pleine conscience, la mindfulness en anglais, qui recommande d'utiliser la pleine conscience pour se faire un rappel à chaque fois qu'on veut attraper notre téléphone. En gros, à chaque fois que tu veux attraper ton tel, appuie sur pause, prends une grande respiration et prends conscience de ton corps en étant présent et en prenant en compte les choses que tu es en train de ressentir en ce moment. Je sais que ça résonnera pas avec tout le monde, mais je trouve ça plutôt cool. Sinon, on a la stratégie numéro 18 qui est l'équivalent bourrin de cette stratégie qui consiste à associer le téléphone à une mini punition. Par exemple, à chaque fois que tu attrapes ton tel, fais 10 pompes ou 10 squats ou un truc qui va te servir de mini châtiment. Et tu vas même gagner des points bonus si tu es déter et que tu fais ça dans la rue, au travail ou devant ta famille. Ça va même travailler ta discipline et détruire ta peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Numéro 19, vivre avec peu de batterie. Celui-là, il est clairement personnel. Pour la petite histoire, j'oublie à chaque fois de mettre mon tel à charger la nuit et à chaque fois que je me réveille, j'ai entre 5 et 20% pour toute la journée. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais attraper mon tel, je vais voir que j'ai pas beaucoup de batterie et je vais me dire « Oh putain, il faut que j'économise ». C'est clairement une méthode de gros débile, mais honnêtement, ça marche super bien avec moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Par contre, ça vient toujours avec un désavantage, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de faire des trucs super importants, bah on n'a plus de batterie. Mais est-ce que c'était vraiment si important que ça? Maintenant, on arrive sur les stratégies axées sur la fixation de règles et de routines pour arrêter d'être accro à son téléphone. Et ça commence par la stratégie numéro 20, enlever le mode plein écran et cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous si jamais la vidéo t'apporte de la valeur. Non, en vrai, vous êtes vraiment giga nombreux à rejoindre la chaîne récemment, c'est un truc de fou. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux qui continuent de s'abonner. Vraie stratégie numéro 20, avoir une routine matinale sans écran. Autrement dit, ne pas dégainer son téléphone dès le réveil. Franchement, 1 heure, c'est l'idéal si tu peux, par exemple en te réveillant, en préparant ton petit déj et en allant au taf sans attraper ton téléphone. Parce qu'en général, ce qu'on fait sur notre tel le matin, c'est bien souvent inutile. Mais après, pour commencer doucement, on peut au moins faire 30 minutes ou alors pour les plus frileux, juste 1 ou 2 actions sans attraper son tel le matin. Par exemple, se lever, aller prendre une douche, faire son petit déj, puis ensuite s'autoriser à prendre son téléphone. Le docteur Andrew Huberman, qui est neuroscientifique, il a une super phrase par rapport à ça que j'essaie de tenir le plus possible. Daylight before screen light. La lumière du jour avant la lumière des écrans. Parce que c'est généralement mieux de sortir prendre l'air dans le calme et la paix de la vraie vie plutôt que direct sortir notre téléphone et entrer dans le monde impitoyable des réseaux, des informations et ce genre de choses. Stratégie numéro 21, tu t'en doutes peut-être, avoir une routine du soir sans écran. Même principe que la stratégie précédente, mais pour la soirée. Là, non seulement ça va réduire ton temps d'écran, mais aussi ça va améliorer la qualité de ton sommeil en évitant la lumière bleue avant d'aller dormir. Tu peux faire ça grâce à la programmation du temps d'arrêt, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors juste en laissant ton tel soit loin, soit dans une autre pièce, et c'est là que nos stratégies convergent et c'est génial. Honnêtement, même si c'est pour regarder Netflix juste après, je pense que garder notre tel loin, ça va nous éviter le multitasking et ça peut que soulager notre cerveau. Numéro 22, établir des zones sans téléphone. Par exemple, jamais de téléphone dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la salle de bain, etc. C'est pas mal pour notre cerveau d'avoir des endroits qui sont bien prédéfinis, ça aide à prendre l'habitude de manière inconsciente et d'automatiser certains comportements. Par exemple, mes parents m'ont toujours dit « Non, il n'y a pas de téléphone à table ». Et maintenant, c'est normal pour moi et je le fais encore par automatisme.
matrixé le mec. On peut aussi utiliser la stratégie numéro 23 qui consiste à se fixer des règles du quotidien. Pour cette partie, j'ai noté quelques règles que j'essaie de suivre le plus possible. Numéro 1, ne pas utiliser son tel en voiture. Je pense que cette règle bénéficierait à beaucoup de monde. J'ai pas envie de vous faire le daron Mister Sécurité routière ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une des règles les plus importantes à avoir envers soi-même concernant les téléphones. En plus de réduire le temps d'écran, il y a juste une question évidente de sécurité. Et après, ça vaut aussi pour quand on entre et quand on sort de la voiture. Tu sais, il y a des moments quand on arrive à destination, on a tendance à prendre notre tel et à rien faire pendant 20 minutes. Généralement, c'est juste du temps perdu. Alors si t'as bien suivi, le plus efficace, c'est probablement de laisser son tel dans son sac directement. Et si t'es pauvre comme moi et que t'as besoin de mettre le GPS sur ton tel, bah tu peux le mettre en mode ne pas déranger à chaque fois que tu prends la voiture par exemple. Numéro 2, ne pas utiliser son tel aux toilettes. Qui aurait cru que je ferais une vidéo en prononçant cette phrase un jour? En vrai, je pense que ça peut être une bonne règle. Combien de fois on est resté des dizaines de minutes, voire même jusqu'à 1 heure sur notre tel, sur les chiottes, juste parce qu'on était en train de scroller et de rien faire de fou. Numéro 3, ne pas utiliser son tel en marchant. Ça, c'est une règle perso que j'essaie de respecter le plus possible. J'ai tendance à juger les gens qui marchent dans la rue avec leur téléphone comme ça, H24. À chaque fois que je vois quelqu'un comme ça ou que je me surprends en train de faire ça, je me demande un peu qu'est-ce qu'on est en train de devenir. C'est pas méchant, chacun fait ce qu'il veut, mais ça peut être une bonne règle pour réduire son temps d'écran et revenir à une vie un peu plus humaine. Similaire au point précédent, on peut même se fixer la règle de ne pas utiliser son tel dès qu'on a moins de 10 minutes d'attente. Et pourquoi pas même parler aux gens qu'il y a autour de nous, ce serait fou. Numéro 5, ne pas utiliser son tel quand on galère sur une tâche. Celle-là, elle sauverait la productivité de beaucoup de monde, en tout cas, elle a clairement sauvé la mienne. Généralement, on attrape nos tels pour nous distraire, soit par ennui, soit par challenge. Quand la tâche est stressante ou difficile et qu'on va devoir réfléchir, notre cerveau va préférer le confort de la stimulation plutôt que la difficulté de la réflexion. Numéro 6, ne pas utiliser son tel quand on n'arrive pas à dormir. Assez clair, je sais que ça peut être difficile, mais en même temps, on n'arrive pas à dormir, on prend un outil qui nous fait encore moins bien dormir. Numéro 7, ne pas manger avec son tel, assez évident aussi, c'est quand la dernière fois que tu as mangé sans avoir absolument aucune distraction. Et numéro 8, utiliser son tel le moins possible avec ses amis ou sa famille. Le but initial du téléphone et des réseaux sociaux, à la base, c'était de nous rendre plus connectés. Alors pourquoi pas respecter ça en le gardant ailleurs dans les moments où on est justement en train d'être connecté. Je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés et de moments qui se renforceraient, qui seraient beaucoup plus fun et beaucoup plus profonds si on prenait le temps de laisser nos tels de côté pendant ces moments. Il y a même un terme anglais qui s'appelle le phubbing pour phone snubbing. Ça décrit le fait de snobber quelqu'un qui nous parle en nous mettant sur notre tel. Tu sais, tous ces moments où on raconte une histoire super intéressante et que l'autre nous écoute pas parce qu'il est en train de regarder une vidéo d'un chat en train de sauter sur du papier alu. On a fini sur les règles, on passe à la stratégie numéro 24, faire des mini digital detox. En plus d'appliquer certaines de ces stratégies, ce qui peut vraiment t'aider à réduire ton usage des téléphones, c'est d'avoir des moments de déconnexion. Il y a plein de versions possibles de ça, tu peux t'organiser comme tu le souhaites. Ça peut consister soit à passer une matinée ou une après-midi entière sans téléphone de temps en temps, comme par exemple tous les samedis matin jusqu'à 14 h, il n'y a pas de téléphone. Et de manière plus puissante, on peut carrément faire ça sur une journée entière ou un week-end ou même une semaine. Et c'est trop cool sur certaines journées d'aller faire des activités avec ses amis ou sa famille et de juste laisser son tel chez soi, à la maison. On n'y pense pas assez, mais c'est trop bien. On arrive à la 4e et dernière catégorie dans laquelle je vais te partager 4 applications qui peuvent t'aider à réduire ton temps d'écran. Je sais pas si c'est forcément les 4 principales, il y en a forcément d'autres, mais en tout cas, c'est les 4 plus importantes que j'ai trouvées. Donc stratégie numéro 25, utiliser OneSec. Dedans, il y a plein de fonctions pour limiter l'usage de certaines applis, mais la meilleure fonctionnalité, je trouve, c'est d'avoir un temps de réflexion avant d'ouvrir chaque application. Ça permet vraiment d'arrêter d'ouvrir les applis de manière impulsive et automatique. Numéro 26, l'application Opal. Plutôt cool aussi, il y a plein de fonctionnalités et de statistiques. Après, la version gratuite, elle est un peu limitée. Il faut vite passer à la version payante si jamais on veut plus en bénéficier. Et dernière stratégie, numéro 27, utiliser l'appli Forest. Celle-là, elle est payante 4,99 en one shot. Je l'ai jamais utilisée, mais dedans, il paraît qu'il y a un bon système de gamification dans laquelle, en gros, on a un arbre qui s'entretient à chaque fois qu'on respecte nos engagements et qui brûle un petit peu plus quand on respecte pas. Tout ça, c'est pas des promotions ou quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez, c'est juste des recommandations. Et on passe à la dernière stratégie bonus. Si tu es en mission réduction de ton temps d'écran et que tu vois que tu es en train de tout foirer, ça sert à rien de culpabiliser et de te jeter la pierre. Oublie la mentalité foutu pour foutu et c'est juste de faire ton mieux. Et si tu vois que tu as débordé, essaie d'attraper un peu moins ton téléphone. Le but, c'est pas de te radicaliser et de passer de 12 heures d'écran à 1 heure d'un coup, sinon tu vas probablement faire le yo-yo. Le but, c'est plutôt de changer notre relation avec notre téléphone, parce que c'est un outil qu'on va garder absolument toute notre vie, donc il vaut mieux apprendre à le gérer dès maintenant. Donc l'objectif à fixer, c'est surtout que ce soit un outil qu'on contrôle plutôt qu'une addiction
qui nous contrôle. Je te remets le récap de la liste des 27 stratégies à l'écran. Si je t'ai donné trop d'infos et que tu sais pas par où commencer, je te recommande vraiment de mettre en place au moins le package suivant. Numéro 1, définir ton objectif de temps d'écran. Numéro 5, mettre ton temps d'écran sur la page d'accueil. Numéro 6, désactiver toutes les notifs et dire à tes potes de te parler par message. Numéro 16, limiter l'accès aux réseaux sociaux à 1 heure ou plus selon ton temps actuel et se mettre un temps d'arrêt du style 27h, 7h ou en tout cas quelque chose qui est cohérent pour toi. Et numéro 20 et 21, avoir une routine matinale sans écran, au moins 30 minutes matin et 30 minutes soir minimum. Le but de cette vidéo, c'est pas juste de t'apporter des infos et que tu repartes en te disant « Ah super, ça a l'air cool tout ça, j'essaierai un jour », mais plutôt si tu sens que réduire ton temps d'écran, ça te ferait vraiment pas de mal, prends-en quelques-uns et essaie de les appliquer dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps, pense à liker et à t'abonner si t'as trouvé ça utile et go mater ce fucking téléphone. Ciao.